Vous avez entendu le cours d'hier. Donc hier, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en réalité, l'homme, par essence, les intentions qu'il a dans tous les actes qu'il font, elles ne sont pas toujours pures. Elles sont même jamais pures. Elles sont 60% pures et 40% pas pures. Il y a toujours des ingrédients non purs dans tous les actes qu'on fait, même si c'est des actes de très haut niveau. Mais ce qu'il nous dit ici à Ravolbeu, c'est comment on construit la volonté. Eh bien, c'est très simple. Il faut faire des choses. Il faut faire des actes. C'est par l'action que l'homme il construit sa volonté. Ah, il m'a dit, ouais, mais le but d'un homme, c'est de se perfectionner, c'est d'être pur. Le but d'un homme, c'est pas de devenir PDG au Rosh Yeshiva. C'est la question qu'il m'a posée Rabbi Yosef. Mais bien sûr, vous avez raison. Mais c'est pas une question, ça, Rabbi Yosef. Non, c'est pas une question. Je vais vous dire pourquoi. Il a parlé. Il a parlé. Bien sûr, c'est une question. Je vais vous dire la réponse. La réponse, c'est que je vais vous dire, ça c'est un problème ici humain. C'est que dans la vie, si vous passez à... Moi, le cours que je vous fais là, c'est un cours sur la volonté. C'est pas un cours qu'on fait aux gens de 85 ans. C'est pas un cours qu'on fait aux gens de 50 ans. C'est même pas un cours qu'on fait aux gens de 30 ans. C'est un cours qu'on fait aux jeunes. Moi, ce que Rav Wolbe, quand il écrit ce livre, il appelle ce livre Adracha les Bachurei Yeshivot. Adracha, ça veut dire... comment on traduit Adracha? C'est un guide pour les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous-même qui avez 80 ans maintenant, ou 60 ans, 50 ans, 30 ans, vous avez besoin de savoir ce principe-là. C'est-à-dire, si vous arrivez, vous voyez un petit jeune et vous dites, oui, ce que tu as fait là maintenant, tu as étudié, mais tu n'avais pas une intention pure. Tu le détruis, le type. C'est pas grave, laisse-le vivre. Bien sûr, si tu as 60 ans maintenant et que tu es devenu en Shiva, alors maintenant, c'est sûr qu'il faut perfectionner et il faut essayer de voir un peu plus... Parce que là, tu cherches pas à construire ta volonté est construite déjà. C'est fini, tu as fini le truc déjà. T'as fini le truc, maintenant c'est là où il faut se perfectionner. Au début, le premier niveau du développement de la personnalité, c'est de fabriquer une volonté. C'est pas d'essayer de purifier la volonté première qui existe en toi. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il veut nous dire à Wolbe là. C'est ça qu'il dit le gars de Vilna. C'est ça qu'il dit Michelet. C'est ça qu'il dit Shlomo Meller. Il veut nous dire ici qu'au début, quand tu vas un jeune, quand tu as tes enfants, tu vas pas essayer de dire oui, mais ce que tu as fait là, c'est pas bien, tu as aidé ta mère, mais quand tu as aidé pour l'argent. C'est pas grave, il aide pour l'argent. Parce que sinon, c'est pas le fait d'aider, par le fait d'étudier, par le fait d'être actif, de faire des actes positifs de mitzvot ou de chesed, même si tu as des intentions négatives, et il aura toujours des intentions négatives, ça va fabriquer sa volonté vers la Kedusha. C'est ça le Habal et Taher. Et après, quand il va avoir une volonté de faire des grandes choses dans la Torah, même si en réalité il y aura ici des intentions négatives, pures ou impures, après avec le temps, il essaie de prendre un peu de recul. Et il essaie de devenir plus, de s'amadouer, de se contrôler, de se calmer. Et là, il va pouvoir arranger. Oui, au début, vous avez envie de faire plein de trucs. Vous voulez grandir, réussir. Ouais, mais ça aussi, c'est important. On ne peut pas dire oui, tous les gens qui réussissent, en réalité, ces gens, ils ont mauvais midotes, ils ont réussi, mais ils ont mauvais midotes. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont grandi. Plus tu es grand, plus il y a de risques qu'il y ait des problèmes. Plus tu es grand, plus ton Yetzirah, il est grand. C'est évident. D'accord? Si tu restes tout le temps petit, eh ben, tu ne pourras jamais rien faire. Donc notre travail à nous, c'est pas de purifier les autres. Notre travail à nous, c'est de les aider, de leur donner les moyens de grandir. Quand vous avez donné à quelqu'un les moyens de grandir, eh ben, après vous l'aidez un petit peu, par votre exemple personnel, en tant que père, en tant que rave, par son exemple personnel, vous essayez de lui en montrer qu'en réalité, c'est ce que vous avez fait maintenant, ce que tu as réussi maintenant à construire ta volonté, c'est pas le but ultime. Maintenant que tu as construit ta volonté, tu as pu grandir, tu as pu monter des étages, passer à un niveau de gratte-ciel, maintenant, il faut que tu purifies tout ça. Il faut que tu arranges maintenant les défauts. Et ça prend énormément de temps. Et ça, c'est un travail personnel et intime. C'est pas mon boulot à moi de t'aider à faire ça. Si tu as moi j'ai appris beaucoup dans Rav Wolbe à ce niveau-là, parce que lui il avait 80 ans, en réalité ce qui m'a appris le plus, c'est comment grandir. Maintenant, ce que j'ai appris pour arranger les midotes, c'est pas de ce qu'il m'a dit, c'est surtout de ce que j'ai vu chez lui. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas convaincre quelqu'un d'arranger ses midotes. Ça, Youssef, vous dites à votre fils, t'as aidé maman pendant 3 heures, c'est très bien, mais peut-être t'as fait ça pour l'argent. Mais dis-moi, défends-toi. Et alors, c'est pas grave, c'est son problème, ça. C'est son problème. Après, c'est à lui de régler son problème. Toi, tu dois lui donner les moyens de construire sa personnalité, de construire sa volonté. Après qu'il ait construit sa volonté, quand tu lui as donné ces moyens-là, après lui-même, il va comprendre qu'il faut apprendre à être plus pur, à être plus tahor, à être plus
à améliorer tes intentions, à perfectionner l'humain qui est en toi. Ça, c'est un travail personnel. C'est avec les fréquentations que tu auras eues pendant ta vie que tu pourras arranger ça. Voilà. C'est très important, c'est 2 étapes dans la vie. À demain.